Hey, bonjour à tous, Steve de chez Solutions Vélo SM, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour faire suite à une de nos vidéos, à notre capsule info conseil sur le remplacement d'un casque suite à un impact, on va parler des équipements de protection. Comme vous pouvez voir ici ce que j'ai sur mon présentoir, on parle de casque, on parle de lunettes, on parle de genouillères, on parle de gants, on parle également de souliers. La seule chose que j'ai pas finalement, c'est des protège-coudes. Honnêtement, j'en porte pas. Éventuellement, je songe à en acheter probablement pour la prochaine saison. Il faudrait savoir s'il va en avoir sur les tablettes rendues là. Fait que sans plus attendre, on va commencer de la tête aux pieds. On va parler du casque. Le casque en tant que tel, là, on s'entend, il y a des dizaines et des dizaines, même des centaines de modèles de casques. La seule chose qu'on vous recommande pour un casque de vélo de montagne ou un casque de vélo en général, c'est d'avoir un casque avec une bonne aération. De un, ça va vous éviter d'avoir hyper chaud dedans. De deux, ça va être beaucoup plus agréable justement quand vous allez rouler. Surtout au soleil, là, on s'entend, là, je me suis pas aidé, là, le casque est noir, là, mais j'ai été avec la seule couleur qui restait sur la tablette parce qu'il a fallu que je le change cette année parce que j'ai eu un bris sur mon casque. Mais sinon, là, il y en a toutes les grandeurs, toutes les couleurs. Fait que l'important, c'est d'aller essayer le casque pour être sûr qu'il va faire justement pour qu'il soit confortable et qu'il ne vous bouge pas sur la tête. Maintenant, il y a plusieurs sortes de casques. Pas de casque, mais de protection pour les casques. Là, on peut le voir ici un peu en jaune. Là. On a un système de protection MIPS qui protège contre les impacts multiples dans le fond. Qui va aider à réduire le risque de commotion cérébrale. Ça, c'est une chose qui est quand même, de mon point de vue, très important, surtout en vélo de montagne. Là. Ça a sauvé probablement beaucoup de séjours, pas de séjours, mais de passage à l'urgence, justement, pour aller passer des scanners, justement, suite à des impacts. Là. Personnellement, j'ai déjà eu des commotions cérébrales dans le passé, pas en vélo, mais dans d'autres types de sports. Et depuis ce temps-là, je dirais, depuis ces années-là, je fais attention surtout à quelle sorte de casque j'ajoute en tant que tel, justement à cause de ça. Tous les casques que j'ajoute maintenant, ils ont un système MIPS ou un système semblable propre à la compagnie pour protéger justement la tête et le cerveau lors des impacts. Si jamais vous voulez plus de renseignements, là, je vous invite à faire une petite recherche là, sur Google, là, MIPS, M-I-P-S. Et justement, le système presque universel dans les casques maintenant. On continue. On va descendre les yeux. Protection pour les yeux. Évidemment, les lunettes. Ça n'a pas besoin d'être une paire de lunettes à 300$ comme ils vendent de plus en plus sur le marché, là, vélo de montagne et ces choses-là. C'est sûr qu'il y a une différence. Il y a une différence dans la qualité et dans le confort quand vous allez payer plus cher. Mais ça ne sert à rien d'investir si vous êtes pour ne pas les porter. Justement parce que vous ne les aimez pas ou vous ne ridez pas avec des lunettes. Honnêtement, j'ai commencé dans la pratique du vélo de montagne avec des lunettes de construction. J'avais mes lunettes de construction durant la journée pour rider. Puis le soir, quand je ridais, quand le soleil se couchait, j'avais mes lunettes transparentes de construction également. Là. Fait que, on s'entend, on parle de 20$ de lunettes. Fait que c'est quelque chose qui peut vous sauver beaucoup de problèmes en ayant justement des lunettes. Soit quand vous suivez quelqu'un puis qu'il y a des débris qui revolent, ou les branches sur le bord du chemin, ou juste des fois des insectes. Là. Honnêtement, j'ai déjà frappé des mouches en roulant, puis c'était un peu désagréable dans le visage. Ça fait bien quand on a des lunettes d'en face. Il y a plusieurs sortes de lunettes. Là. On s'entend que si on passe de mes lunettes de construction quand j'ai commencé à faire du vélo à mes lunettes de randonnée que j'ai mis par la suite, qui sont une vieille paire de lunettes photochromiques que j'aimais beaucoup, mais que malheureusement, le modèle ne se fait plus. Sinon, je n'aurais acheté un autre paire pour continuer à faire du vélo. Là, où ils ne sont pas tellement grosses, mais on s'entend que ça protège quand même de certains débris. Après ça, on passe à des lunettes un peu plus orientées vélo. Ceux-là, on s'entend, je ne les ai pas payés 200$. C'est une paire à 60$ achetée chez Decathlon. Le gros coup de cœur, c'est qu'il me faisait bien dans le visage là, en tant que tel, puis qu'il n'y avait pas de point de pression. C'est le genre de choses à considérer des fois. Là. Essayez-les.
Puis, n'ayez pas peur de vous promener dans le magasin avec, à la limite, justement, pour les essayer. Ceux-là, en plus, ils venaient avec un autre set de verre transparent. Fait que dans le fond, je peux les mettre à la journée longue, là, jour, soir. On s'entend que le soir, quand ça vient le temps de rider, des fois, ça peut être encore plus important de mettre des lunettes, justement, à cause des insectes qui sortent, puis justement pour se protéger. Parce que vu que la visibilité est moins bonne, bien, les branches qui dépassent des affaires comme ça, c'est quand même très important. On continue à descendre, on va descendre vers les coudes, protège-coudes que j'ai pas, mais c'est quand même fortement recommandé, dépendant le type de sentier que vous faites. On s'entend que si on parle d'enduro puis un peu plus de downhill, oui, c'est fortement recommandé. Honnêtement, oui, je descends des sentiers d'enduro, oui, je descends des sentiers de downhill sans protège-coude. Je touche du bois, il ne m'est rien arrivé encore. J'espère qu'il ne m'arrivera rien, on s'entend, là. Je fais quand même très attention, mais on n'est pas à l'abri d'un accident, là. C'est ce genre de choses à considérer, les protège-coudes, dépendant de ce que vous faites comme randonnée. Après ça, si on continue à descendre vers les mains, on parle de gants. Honnêtement, je ride toujours avec des gants. Je veux dire, aussitôt que j'embarque sur mon vélo, j'ai des gants. C'est une habitude que j'ai. Parce que la première chose qui va frapper le sol quand on va se planter, ben généralement, là, ça va être les mains. Fait que se râper les mains sur l'asphalte ou dans le fond d'une trail, ces roches, ces branches, c'est pas super agréable. Fait que ça vaut quand même la peine, là. Puis même avec des gants, vous pouvez avoir quand même des blessures pareilles. C'est juste qu'ils vont être de beaucoup diminués par les gants. On s'entend qu'une paire de gants, là, ça peut varier entre 15 et 45 $ dépendant du modèle que vous achetez. Honnêtement, je fais à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans maximum avec une paire de gants parce que j'alterne 2 paires de gants en tant que tel, là, quand ça va le temps du lavage. Fait que ça m'aide à étirer un peu mes gants. C'est une chose à considérer, d'avoir des gants justement pour aller rider, là. Mon fils, j'y achète des gants à chaque année. Même s'il grandit, c'est plate, mais à tous les ans, je vois qu'est-ce que ça fait d'avoir une paire de gants quand il ride. Parce qu'à tous les ans, il est un peu plus casse-cou que la moyenne, on dirait, là. Il prend tout le temps des petites débarques. Fait que, ou des fois des très grosses, là. Justement, comme dans une des dernières fois qu'on est allé rider, il a pris une bonne débarque. Ses gants, ils ont quand même sauvé d'avoir probablement le dessus des mains arraché. Ça valait la peine d'avoir des gants. Suite à ça, on vient de faire le haut du corps principalement. Une autre chose à considérer là, pour les protections, ce serait les protections dorsales ou thoraciques, là, les grosses plates dans le fond quand vous faites du downhill. On n'est pas trop là-dedans en tant que tel, vu qu'on est plus orienté familial, là. Mais ça reste que ça peut être à considérer, dépendant quelle sorte de sentier vous allez faire dans le futur, ou si vos enfants débutent et sont un peu plus casse-cou. Ça peut être à considérer. On vous invite à faire des recherches là-dessus pour vous équiper en conséquence, là. On continue à descendre, on parlait de genoux. Et protège-genoux, ça c'est une chose que j'ai toujours eu en tant que tel en vélo. Ceux-là, mes POC VPD 2.0 sont orientés un peu plus enduro, un peu plus de protection, un peu plus chaudes, mais sont quand même super confortables. C'est la première année que je ride avec ça. Puis honnêtement, j'ai rien à redire, là. Je les aime quand même super. Avant ça, j'avais des G-Form. G-Form en tant que tel, c'est des très bonnes protections. Mon seul problème, c'est qu'à long terme, la durabilité, ben, elle n'est pas là. Pour moi, dans mon cas, au nombre de kilométrage puis d'heures que je roule par année, un set de genoux qu'il faut que je change à toutes les années et demie, ça ne m'intéresse pas. Fait que j'ai décidé d'investir dans un peu plus cher, justement, dans mes POC, pour avoir un peu plus de durabilité à long terme, puis pas être obligé, justement, de les changer à toutes les années et demie, là. Justement, parce que la mousse des G-Form, même s'ils sont super confortables, on les sent presque pas. Mais malheureusement, là, on peut le voir ici, là, la mousse a déchiré au lavage et avait commencé à décoller au niveau, justement, du genou, de la rotule, dans le fond. Il y avait une petite faiblesse à force de rouler, à un moment donné, la mousse n'a pas suivi, là. Fait que c'est ça.
c'est des super de bons protège-genoux, mais pour moi, ça ne faisait plus en tant que tel. On continue à descendre, on va parler de quelque chose qui n'est pas vraiment un équipement de sécurité en tant que tel. On parle de souliers. Des souliers adaptés à la pratique du vélo en tant que tel, ça ne va pas nécessairement vous protéger, mais ça va vous aider à rester debout sur votre vélo. Parce que trop souvent, on voit ça des gens qui se promènent des souliers finis ou des espadrilles, exemple de course ou de randonnée, que la semelle adhère à peu près pas aux pédales. C'est une chose à considérer d'avoir des souliers adaptés à la pratique du vélo, justement, pour aider à rester debout sur son vélo. C'est pas un équipement de protection en tant que tel, mais ça va vous aider justement à vous protéger en gardant le contrôle sur votre vélo et sur vous-même en tant que tel, sur vos pédales. On vient de couvrir pas mal tous les équipements de vélo qu'on peut avoir dans une pratique, on va dire, normale. Oui, il peut y avoir des choses encore plus élevées, justement les sacs avec les protections dorsales, les colliers, les protecteurs cervicales, les cases de downhill, toutes ces choses-là. Mais si vous êtes rendu à faire la pratique de ce type de vélo-là, en tant que tel, je pense que vous êtes capable d'aller chercher l'information en magasin comme ça. Mais une des choses qu'on recommande fortement en tant que tel, lorsque vous allez acheter l'équipement de protection, c'est arrangez-vous que ce soit adapté à ce que vous faites du sport, comme le vélo. Parce que si vous en mettez trop pour rien, bien, vous ne voudrez juste pas la mettre ou ça va être tellement confortable que ça va nuire à votre plaisir, dans le fond, pendant que vous allez rider. Fait que c'est à considérer. Équipement pour enfants, bien, pensez à impliquer vos enfants dans l'achat de l'équipement. Oui, d'acheter pour eux autres à un moment donné, c'est super le fun. Eux autres, ils vont aimer ça, ils vont avoir une nouvelle bébelle à essayer. Mais si on ne les implique pas assez dans le choix ou dans la sélection en tant que tel, bien après ça, eux autres, ils ne veulent pas nécessairement les mettre. Fait que c'est une chose à faire, surtout quand ça vient le temps de mettre, mettons, des genouillères, des coudes, des protège-coudes, puis des gants. Une chose très importante de les faire essayer en tant que tel. Même chose, dans le fond, pour le casse. Le casse, on s'entend que c'est quand même, ils ont un choix un peu plus limité que nous autres quand ça va être le temps d'acheter un casse. Si vous n'achetez pas des casses hors de prix, là, il y a souvent 3-4 modèles par boutique, puis il faut faire avec. Le temps que la grandeur fait, ben, on fait avec. Là. Fait que pensez à les impliquer justement dans le processus d'achat pour qu'eux autres ils soient intéressés à les mettre après. Parce que, honnêtement, mon fils, la première année, il voulait tout le temps mettre ses genoux. La deuxième année, quand on a changé de modèle, ben, on n'a même pas changé de modèle, on a changé de grandeur, mais il avait vieilli. Je n'avais pas pensé l'impliquer à ce point-là dans le processus d'achat pour ses genoux en y proposant peut-être 1, 2, peut-être 3 modèles. Puis là, il voulait pratiquement plus les mettre. Bon, okay, c'est peut-être un peu parce que ses chums, ils n'en mettaient pas nécessairement. Que ses chums, ils arrivaient tout le temps avec les genoux râpés parce qu'il allait à la pump track en asphalte. Fait que rendu là, on a beau vouloir, là, mais pour avec les enfants, des fois, il faut choisir ses bâtards, comme on dit. Fait que sur ça conclut la vidéo sur les protections corporelles en tant que telles. Éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez faire soit vos recherches sur qu'est-ce que vous pensez qui serait adapté pour vous en tant que modèle en tant que tel. Les compagnies ont quand même des sites très détaillés sur quoi mettre en fonction de quel type de sortie vous allez faire. Sinon, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires ou nous envoyer un message à Solutions Vélo SM sur le Facebook ou encore sur le courriel à solutionvelosm@outlook.com. Fait que sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée et une bonne ride.